monsieur, vous pouvez m'amener au restaurant le plat de s'il vous plaît? Je connais pas. Ah, là, ça commence bien. Il y a un marché, une place de marché? Oui. Bah, amenez-moi à la place du marché, ça va aller. Il y a beaucoup de restaurants à Brou. Oh, il doit y avoir 4 ou 5 restaurants. Ah ouais, c'est pas énorme. Et il ne connaît pas celui dans lequel je vais. Je sais pas comment je dois l'interpréter. En tout cas, il fait un soleil magnifique. Le village grouille de monde. La semaine s'annonce sympa. Donc voilà sur la place du marché. D'accord. Je pense à un truc, j'ai pas pris le numéro du taxi. Erreur, ça pourrait servir en cas de départ précipité. J'ai cru comprendre que j'allais affronter un dragon. Je sais pas s'il crache des flammes, mais j'ai pas pris ma combi inifugée. Voyons tout ça d'un peu plus près. Bon, c'est là. Hôtel, restaurant, salon de thé. Il manque plus que le pressing, c'est complet. Une rue commerçante derrière. Là, vraisemblablement, ça doit être le marché, je pense. Je vois quelques restaurants, mais ça doit être ceux-là qui marchent parce que celui-ci ne fonctionne pas. Bon, il est un petit peu tôt là, mais avant d'aller à mon hôtel, puisque je suis là, je vais aller leur faire un petit coucou. C'est quoi ces rideaux là? Ça, c'est glauque. Restaurant, on sait même pas que c'est un restaurant, on voit rien à l'intérieur. Bonjour monsieur, Philippe Cheveste. Laurent, Enchanté. Vous êtes qui? Parce que là, j'arrive. je suis le fils de la, Vous êtes le de la fils. patronne. Et la patronne, Pour l'instant, on se prépare dans les chambres. allez me la chercher, je la vois quand même. Non? Vous pouvez pas aller me la chercher? Je pense que ça va être un peu explosif parce qu'elle a un caractère assez fort, Allez voir quand même, s'il vous plaît. Faites-moi plaisir. si vous voulez. Hein? Quand il a fallu que je monte l'escalier, j'ai pensé que pourvu qu'elle soit pas sous la douche. Parce que sinon, c'est vrai qu'elle m'aurait envoyé chier. Il m'a bien fait le portrait de la patronne. On va voir ce que ça va donner. Ça peut être explosif. Intéressant. Elle arrive? Elle arrive. Ah, Ça va. faut insister un petit peu. Oui, c'est sûr, mais bon, quand elle a là, pour l'instant, ça va. Elle était que dans l'implantation. Je suis navrée, hein. Vous avez une chance inouïe. 3 minutes après, j'étais dans mon bain. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Philippe Enchanté de vous Etchebest. connaître. Si vous voulez voir un petit peu le tour, ou juste comme ça Vous voulez voir le manger, chef voir après Vous l'avez vu peut-être. Oh, ben, je le verrai plus tard, je pense. Ok. Ça vous laisse le temps de vous préparer? Merci. Ça a juste le temps de se préparer toute tranquille. J'appréhendais cette première arrivée. Est-ce qu'elle va pas piquer une crise quand même devant le chef dans un premier allant et gueuler quoi? Bon, mais ça va. Elle m'a pas mangé. Non. Elle est gentille. Parfois ça va. Hein? C'est des humeurs versatiles. Ça peut très bien aller, péter un coucou parce qu'il y a un truc qui va pas. C'est compliqué de gérer ça. Je ferai ma propre analyse. C'est le D'accord? but aussi. On verra ça tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, première prise de contact. J'ai vu le fils. Il a l'air plutôt gentil. Il m'a dit que ce serait explosif avec la mère. J'ai aperçu la mère, elle m'a pas jeté. De toute façon, je reviens pour déjeuner. Je verrai bien comment ça va se passer. Si tu l'aperçois, tu peux faire coucou. Allez hop, c'est parti, je vais déjeuner. Vous n'avez pas fait de tarte ce midi? Non. Il faudra faire une demain parce que demain, on a quand même les Denis qui viennent à 10. Hein. On va en faire. Voilà. Il faudra faire un peu de dessert quand même. Rebonjour. Ouais, bonjour. Vous installez où? Tranquillement là-bas. Là-bas? Est-ce que vous voulez que je prenne votre veste? Je veux bien. Toto. La déco, ça pète, hein. Waouh. En tout cas, on les voit les tableaux, hein. Ah bah ils ressortent. Ah bah oui. Je regarde la carte. Je vous laisse choisir tranquillement. Merci. Bonjour messieurs. Ça va? Moi, j'ai pas eu la chance d'être reçu par la patronne. Je vous installe là-bas? Je dois pas être une célébrité locale. Ceci explique cela, très certainement. Et une cassonette, c'est pour monsieur. Bon. Alors, les menus. Donc, menu découverte à 20 €. Ensuite, on a le menu du terroir à 32 €. 2
cassolette de cèpe avec merlu et un onglet. Pastillage, du vrai. Menu saveur à 33 €. Qui dit mieux? 4 plats. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 plats, 4 poissons. 1, 2, 3, 4. Vous venez prendre la commande? Oui. Non, j'ai pas choisi. J'ai pas eu le temps de finir la lecture. Faut dire qu'il y en a beaucoup. Hein. C'est pour Vous ça. croyez? Pardon? Vous croyez? Ah bah, j'en suis sûr. Il a trouvé que ma carte, d'après ce que j'ai entendu, qui était un peu trop compliquée. Donc, je recommence. Je la trouve bien, ma carte. Dans les viandes, j'ai les plats du menu couvert. Donc 4 plats, plus un émincé, ça fait 5, ça fait 6. 6 plus les menus du plat saveur. 6 et 4, 10. 10, 11, 12, 13. 13 viandes. Ah, il regarde la carte? Ah, il est là? Bah, c'est normal qu'il regarde la carte, Thomas. Bah oui. Bah, à vrai dire, il est un peu là pour ça. Hein. Donc 13 viandes plus combien j'ai dit d'entrée? 13 viandes, j'ai dit. Je me rappelle plus. Putain, j'ai pas commencé à manger, que j'ai des mal au crâne. C'était... Donc j'ai dit, alors je recommence. Les entrées, 4. 5 plats, plus les desserts. Donc 12 assiettes gourmands. Le dessert du menu 5. 4, 8 viandes, donc 16, 16. Alors 4, c'est 43. Plats. Je prends un cachet là. Donnez-moi un aspirine. Je suis bien fatigué. Avez-vous le temps de tout regarder? Si j'ai eu le temps, Oui, ça fait long. ils passent du temps à table les gens. Ça peut être 3 quarts d'heure. Donc une demi-heure pour Une choisir demi-heure, 3 quarts et un d'heure. quart d'heure pour manger, non? C'est vous qui avez fait la carte? C'est moi et Xavier. Mais après, j'avais dit, parce qu'à chaque fois qu'on faisait la carte, on reprenait toutes les appellations des entrées et des plats. Je dis, ça va être plus simple de mettre un intitulé sur les menus, Ouais. à 20 et à 33. Et on remet comme ça quand c'est au détail dans la carte. Alors lui, en 10 secondes, il a tout pété. J'avais réussi à déchiffrer leurs hiéroglyphes. Maintenant, j'y comprends plus rien. Chaque entrée a son prix et on a fixé un... J'ai rien compris. Alors vous mettrez avec el Césaire pour commencer. Je vais prendre la fricassée de cèpe Mhm. et puis la tête de veau, puisque c'est la spécialité. Pas de S'il problème. vous plaît. Merci. Il n'y a pas de quoi. Et B. Xavier, une cassolette de fête et une tête de veau maison. Laurent, le fils, a l'air complètement paumé. Il comprend même pas sa carte. Il sait même pas pourquoi il l'a fait d'ailleurs. J'ai pris une bonne claque côté carte. C'est normal? J'ai cru qu'il allait se mettre à pleurer en m'expliquant la carte. Merci. Merci. J'ai cru qu'elle allait me reprendre mon assiette, la patronne. Non, elle vous la tournait parce qu'elle n'était pas... Ah, Correct. Même la tomate, elle a eu peur. Vous avez vu, regardez. Qu'elle pleure pas, la tomate, ça va. Moi, je vais pas tarder à pleurer. mais- Bon appétit. Merci. Bon, mais... Allons-y. Ce sont des cèpes frais, en tout cas. C'est hyper fade. C'est dommage parce que les champignons sont bons, ils sont de bonne qualité, ils sont bien fermes, ils sont... Parce que ça va. Prenez une fourchette. Regardez, dites-moi ce que vous en pensez. Prenez une fourchette et goûtez. C'est vrai que ça manque un petit peu d'ail, de persillade. Voilà, exactement. Tout à fait. Je suis tout à fait de votre avis. D'ailleurs, je vais aller le dire tout de suite. À mon avis, le chef, il va se faire remonter les bretelles. Vos cèpes, ça manque de persillade. Ça manque de... Ils sont fadasses. Avant de l'envoyer au client, il faut goûter la cuisine. Goûter. Il n'a pas d'ambition, il n'a pas de... Il fait de la bonne cuisine, certes, mais insipide. C'est fadasse de chez fadasse, même avec la vinaigrette. Y a rien n'est assaisonné. Rien, y a rien. Appelez-moi la patronne, s'il vous plaît. On a des bonnes pommes de terre, on a des bonnes carottes, on a un bon poireau, ils sont bien cuits, mais ils sont très mal assaisonnés. Je vais vous dire, ça, c'est tout à fait d'accord. C'est son point faible. L'assaisonnement. Ah, mais c'est indispensable. C'est pour ça que je me mets de temps en temps en colère. Vous avez goûté la tête de veau? Il va reprendre une autre charge. Vous ne trouvez pas qu'elle est un peu fade?
fades. Non, les légumes aussi. Légumes. C'est les légumes de la tête de veau. Oui. Et l'assaisonnement. Ah, l'assaisonnement des légumes. Ben, je sais pas, ils ont cuit dans le bouillon. Il y a une partie des remarques d'Anne-Marie qui m'atteignent pas parce que c'est tout le temps les mêmes, donc je l'ai entendu tellement de fois que j'y prête plus attention, quoi. Ouais. Ben, goûtez. Et vous verrez que c'est fade. Ça fait 10 ans que je suis là. J'ai passé par beaucoup de stades ici. J'ai essayé de m'imposer, essayé de la jouer plus tranquille, y aller plus doucement. Et en vérité, il n'y a pas grand-chose qui marche. Bon, sachant qu'ils vont prendre place à tête. Carotte, c'est bien, ça rend aimable. Elle devra en manger. Plus. J'espère que mes remarques vont les occuper en cuisine. C'est pas le moment qu'ils viennent en salle. Je suis en pleine discussion avec un charmant client. Et heureusement pour l'établissement qu'il ne travaille pas dans un guide. On franchit la porte et alors là, c'est monstrueux, quoi. C'est dommage, parce que ils sont bien placés. Ah oui, le bien lieu sûr. est très beau et on vient dans le bas de gamme, quoi. Décor et anti-gastronomie, quoi. Ils ont discuté au moins pendant 10 minutes, un quart d'heure. Et vous venez souvent? Non, c'est la deuxième fois que je suis venu. J'écoutais sans écouter. Parce que tout est fermé, autrement je serais jamais revenu là. Hein. Et là, vous aviez pas le choix? J'avais pas le choix, mais je savais que c'était pas trop mauvais. Mais c'est surtout le décor qui me rejette complètement. Personnel, vous trouvez comment? L'accueil, la patronne? Oh, on sent que c'est la patronne, donc elle est là. Ma chère mère est très calme. Pour l'instant, je dois dire que je suis très étonné. Est-ce qu'elle prend pour l'instant de haut et elle verra ce que ça va donner? Est-ce que pour l'instant, c'est qu'un début et que quand il y aura plus d'explications, ça va péter? Affaire à suivre. Ah, je pense que c'est le chef là-bas. Ouais. Il me déteste déjà. Bon, mes premières impressions. Assiette triste et sans saveur. Patronne lunatique qui rôde et épie ses employés. Et une déco récompensée par la Légion d'horreur. J'ai pas tout vu, mais si je veux une visite avec un historique complet Ah, mais il est là. et un bon mal de crâne, Je vous cherchais. Je m'étais mis un peu à la comptabilité. J'ai vu, vous étiez omniprésent au début de service, après je vous ai perdu. Un petit peu moins. On peut visiter la maison? Avec grand plaisir. Donc là, comme vous pouvez voir, accueil hôtel. La salle de restaurant, comme vous allez pouvoir tout à l'heure. D'accord, ouais. Un petit coin qui au début était un petit salon privé, des petits salons privés avec des petits fauteuils, tout ça, qui maintenant est devenu plus une petite partie buanderie, que j'aime pas du tout. Donc là, votre mère, elle fait le repassage. La femme de ménage, ma mère, font le repassage. Et les clients, ils sont là, ils passent et Les gens c'est à la vue arrivent, des on gens, voit comme quoi. ça, diagonale. On voit très bien qu'il y a la maman qui fait sa comptabilité, Ah bah oui. qui fait aussi ses Ah oui, paperasses ici. Je redoutais la visite, dans le sens où, ici, maman vivant tout le temps dedans, c'est sa maison également. Ma mère vit dans l'hôtel. Elle vit tout le temps dans l'hôtel ici. Donc c'est vrai qu'elle ne sort jamais du tout. Elle, c'est sa maison en même temps. Il faudra peut-être qu'elle en sorte, non? Ça ferait du bien. C'est ce qu'on aimerait bien. Donc après, donc, la partie intermédiaire. Ah, c'est mignon, ça. Vous avez un stand de tir, là? Parce que généralement, c'est ce qu'on gagne au fête foraine, Oui, vous savez, mais- quand on tire à la carabine. Press here. Énorme. Et ça amuse autant les enfants que les adultes. C'est ça qui, Ah ben, qui ça amuse. m'amuse beaucoup aussi. Ah, c'est juste une blague, quoi. Oh là là. Et ça m'a blessé parce que c'était quand même acheté, payé, fait venir des trois quarts de la planète quand j'en trouvais une, donc je les aime bien. Ils sont où, les autres? En dessous. Maintenant, quand je les vois danser, C'est une petite ambiance. ah bah tout mélangé, ça fait une sacrée cacophonie. On se demande s'il faut pas les retirer plutôt que les garder. C'est incroyable. Incroyable. Il y a plein de poils, là, sur le... Ça, c'est la grosse mémère que vous avez vue ce matin qui parfois, elle, se loge. La grosse bah, mère. Vous avez C'est vu ce votre matin Non, moi, la chienne Ah que bon vous avez vue ce matin. C'est votre chienne, Qui d'accord. Elle est parfois sur le canapé, là. Qui parfois peut squatter le canapé. Un gros chien N'a pas à être là sur le canapé. comme le vôtre, là-dessus, moi, j'ai pas envie de m'asseoir, quoi. Bon, ensuite, Notre cuisine. la cuisine juste en face du salon pour chiens, en cherchant bien, je vais trouver quoi? Des poils? Ah non. c'est quoi, ça? Ça peut être le frottement des portes, sûrement. Ça peut être du assin. Eh, franchement, si ça vous avez ça dans la glace, là, regardez. Non, en Attendez, général, je vous jette vous la rendez glace. compte, ça? Hein? Qui c'est qui les fait, les glaces? Bon, je vais mettre mon grain de sel. C'est le chef. Vous vous rendez compte, ça? Ça va dans la glace? Je sais. Merci, je le sais.
Ça fait 4 jours que je leur dis. Veuillez nettoyer le congélateur, il est sale. S'il y a l'hygiène qui passe, il y a quoi que ce soit. Oui, oui, madame, je vais le faire. Et je pense que le chef, il a besoin d'être mis en place. Ah ça y est, le dragon donne de la voix. C'est le chef. C'est le chef qui est responsable. Il est en cuisine quand il me dit je suis en cuisine, foutez-moi la paix. Et ben quand je vais derrière et que je vous respecte, je crois que des fois j'ai raison. Je commence à cerner l'ambiance du restaurant. Sale caractère et qu'on me traite une tête de con, j'ai raison. Attendez, c'est qui? Vous êtes chef dans votre cuisine, c'est au chef de donner des directives à des employés. Oui, et il les applique. Vous êtes la responsable. Je sais, je suis la responsable. Vous êtes la responsable. Oui. Mais des fois, je dis de le faire et j'y pense pas. Là, ça fait 4 jours, effectivement, je l'ai dit encore hier. J'ai dit, vous le faites, le congélateur. Mais si monsieur ne veut pas les appliquer, ah ça, je vais vous dire, il vous a fait le fourneau, il a tout fait. À l'intérieur des frigos, ça, c'est nickel. Heureusement qu'il a nettoyé avant que j'arrive. J'ose pas imaginer comment c'était si on lui avait rien dit. Maman a pété un bon câble. Elle a commencé à dire que ses cas de vérité, ce qu'elle pensait déjà de son chef à elle. Et après, voilà, elle est repartie un peu furibond. Le nécessaire. Voilà, t'en es donné. Hein. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu là? Voilà, la deuxième partie d'une salle imprimante qui nous sert le matin pour la salle de petit déjeuner, salle de séminaire, salle de réception s'il y a besoin. Vache, c'est gai. Ce que je comprends pas avant, c'est que c'était la salle pourtant principale. C'est là vraiment que tout était le cœur ici. Le cœur, il est malade là. Mais aujourd'hui, vous l'exploitez uniquement que pour les petits déjeuners? S'il n'y a pas de réception, de séminaire, c'est que pour les petits déjeuners. Vous louez cette salle? Elle est louée. Ah, ouais, ça se loue. Il y a des gens qui payent pour louer cette salle. Ah ouais. Il y a aussi l'odeur qui me dérange. Ça sent bizarre là. Ça sent la pisse de chat ou je me trompe? Ah, c'est possible. Sans déconner, on croit rêver. Une salle de réception qui pue la pisse de chat. Il y a un sacré décalage quand même, hein, entre endroits, entre ce qu'on voit dedans. Je ferais bien des choses plus gaies, plus récentes, plus enjouées. Mais bon, je peux pas toujours, puisque ma chère mère, elle veut ci, elle veut ça, elle veut pas... Elle aime bien ses tables, elle aime pas ses chaises. Elle dit que il n'y a pas forcément les moyens de réinvestir pour des tables, des chaises. Vous lui dites au moins? Ah oui, ça je le dis. Et alors? Ah, ça revient toujours parfois à ce qu'on s'engueule et que c'est jamais très agréable. Il faut rester positif. Il y a quand même du potentiel, il y a une belle structure. Ah oui. Donc déjà, s'il y a de bonnes bases, on peut faire quelque chose. Il a marqué plein de choses du doigt, des bons, des moins bons, des blessants et des réconfortants. Et c'est pas évident. On digère. C'est marrant, hein, je le sentais. J'aurais dû prendre le numéro. Taxi, je veux rentrer chez moi. Dès qu'il est rentré dans la salle verte, il a senti la pisse de chat et il trouve que les pluches avaient fait de foraine. Oui, non mais attendez, ça, mes pluches, elles vont rester là. Hein. Bon, j'ai déjeuné, j'ai rencontré la patronne, j'ai rencontré le fils de la patronne. Maintenant, je vais observer tout ce petit monde travailler ce soir et surtout, je vais rencontrer le chef dont on m'a beaucoup parlé. J'ai 2 cèpes, un onglet, un merlu. Après, il faut que tu me fasses... Oui, mais c'est un peu trop tard, hein, là. Ce que tu fais là, remarque, il va le voir parce qu'il arrive, là. Et il m'a dit que c'était dégueulasse aussi, là. Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bon appétit, monsieur. Bonsoir. Seulement 3 tables, waouh, c'est la misère. Et puis ce décor de pizzeria et cette ambiance monacale, Et voilà, bon appétit. je sais pas comment font ces gens, moi ça me déprime. Je vais mettre un peu de musique parce que j'ai besoin de me changer les idées. Voilà. Allez. Ce soir, je demande le chef dans sa cuisine avec son fouet et son couteau. À moins qu'il ne m'accueille avec un pistolet, vu mes remarques de ce midi. Bonsoir. Bonsoir. Xavier. Philippe Etchebest. Enchanté. Je m'en doutais. Il y a eu du nettoyage de fait tout à l'heure? Ouais, juste là. Juste là, parce qu'on a eu un peu de temps, mais c'est tout. On enlève les 2 onglets. On a dit que vous aviez nettoyé avant que j'arrive. C'est cyclique chez nous. Il y a des trucs qu'on fait, après qu'on fera pas, on fait l'autre. Le nettoyage, c'est pas cyclique, hein. C'est après chaque service. Oui, mais ça on le fait, mais le gros, je veux dire. Le gros. Il y a le gros nettoyage et le petit nettoyage. Il y a le nettoyage qu'on fait tous les jours et celui qu'on fait quand on a le temps. Vous êtes débordé, il y a beaucoup de travail. Ces derniers 15 jours, oui. Moi, on m'a appelé justement parce qu'il n'y avait pas assez de monde au restaurant. Je sais bien. Je sais
pas, vous me dites qu'il y a beaucoup de monde, que vous êtes Bah non, débordé c'est par le parce que travail. là, c'était le week-end du 11 novembre. Et le 11 novembre, il y en a combien de fois dans l'année? Hein? Oui, il y a un 11 novembre par an. Par an, ouais. Sur toute la série de questions qu'il m'a posées, je pense que mes réponses lui ont pas vraiment plu. C'est la tête de veau que j'ai mangée à midi. Oui, c'est la même. C'est la même, vous l'avez rassaisonnée ou pas? Ah non, absolument pas, non. Ça vous convient? Oui, parce que je l'assaisonne jamais beaucoup. Je mets beaucoup d'aromates, mais très peu de sel. Je confirme, hein, c'est même pas beaucoup, c'est... Il n'y a pas d'assaisonnement. Les critiques sur le restaurant, oui, ça m'embête toujours un peu. Quand c'est sur la salle, c'est vrai que ça m'atteint moins, parce que j'y peux pas grand-chose, mais c'est vrai que quand c'est sur la cuisine, oui, effectivement, ça m'atteint, c'est logique. Hein. C'est quand même moi qui la tiens, donc s'il y a une critique qui est mauvaise, c'est quand même de ma faute. Elle vous l'a dit à midi Oui, elle me l'a dit que c'était pas assaisonné, oui, bien sûr que je les ai eu, les commentaires. Et alors? Vous l'écoutez pas, elle vous dit... Ben si, je les écoute. Mais vous savez... Ne me dites pas que vous les écoutez, puisque je vous demande si vous avez assaisonné, vous me dites non, j'ai pas assaisonné. Donc vous écoutez pas. Bon là je perds patience. Ou ce mec me prend pour un abruti, ou il me dit pas tout. Mais j'ai du mal à comprendre. J'ai l'impression que vous écoutez justement et ça ressort de l'autre côté, ça rentre d'une oreille et ça ressort de l'autre. Venant de qui? Ben vous? Mais venant de qui, le commentaire? Mais de votre patronne? Oui. Anne-Marie? Ah oui, oui. Je vous le dis tout net, oui. Là, Ah d'accord. là je vous le dis tout net, oui. En général, oui. J'écoute d'une oreille distraite, on va dire. Ok, tout c'est clair, je comprends. Le cuistot est tellement en guerre avec sa patronne qu'il est prêt à saloper sa cuisine pour la contrarier. Je ne peux pas la réchauffer juste pour la rassaisonner. Bien sûr que oui. Ah, bien sûr que oui. Il faut rectifier. Oui, c'est vrai, j'aurais pu. Anne-Marie, Oui, la remarque que j'ai faite à midi, oui, il n'en a rien à foutre. il a... Alors je sais pas, il en a rien à foutre, ou alors il sait pas. Parce que ce soir, la tête de veau sera exactement la même. Ah mais que c'est la ce même, midi. je confirme. Elle n'a pas été assaisonnée. Pourquoi vous pouvez pas le faire? C'est les trous des quatre, ça, De non? poire et de pommes. Ouais, je parle, je pisse, Non, mais je vous je pisse écoute, en je l'air, vous c'est pareil. Non, mais allez-y, je vous dérange là. Non, mais vous êtes pareils les deux. Hein. Et alors là, c'est copie conforme. Hein. Et ça fait 10 ans que ça dure. Bah, un peu plus de 10 ans. Plus de 10 ans, c'est marrant, ça vous fait rire, je sais pas. Vaut mieux en rire, d'ailleurs. Là, on touche le fond. Il y a franchement des baffes qui se perdent. Le pire, c'est que leur guéguerre a fini par bousiller la réputation du lieu et vider la salle. D'ailleurs, moi aussi, ils m'ont vidé. Allez, c'est bon, je me casse. Je crois que j'en ai assez vu pour ce soir. Je m'en vais. Tant qu'il y a du monde. Reposer un peu. Oui, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de réfléchir. Parce que là, j'en ai vu. Là, j'ai pris ma dose. Là. Une bonne dose. Je pense qu'il est parti un peu énervé, oui. Je pense qu'il n'a pas bien compris, ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, ça, il n'a pas du tout compris, mais j'ai peut-être pas été très clair non plus. De mémoire, c'est la première fois que je vois une ambiance aussi détestable dans un resto. La communication entre eux, c'est simple, il n'y en a plus. Chacun s'observe du coin de l'œil en attendant le faux pas. C'est consternant. On a une gérante qui aboie dès qu'il y a un problème. Un chef qui a démissionné. Ah, c'est bon, je peux pas le faire. Je l'ai pas fait, c'est tout. Un fils complètement tétanisé. Tu rigoles? C'est les nerfs. Et en plus, ça les fait marrer. Mais moi, je suis pas venu pour jouer. Alors je vais faire comme les clients, je déserte les lieux. Je redoutais d'avoir à le dire un jour, mais l'heure est grave. Avec les différentes personnalités que j'ai rencontrées hier, je suis vraiment dans l'impasse. Alors j'ai demandé à mes experts de venir plus tôt que prévu, parce qu'il y a vraiment du boulot. Côté équipe, Franck et Véronique vont sûrement confirmer mes craintes. Ils ont enquêté ici avant mon arrivée et ont vu la même chose. Maintenant, y a-t-il des solutions? Pour l'établissement, j'ai ma petite idée, mais est-ce que c'est réalisable? Ma mission est inédite à tout point de vue, mais j'ai pas dit impossible. Bon, on est où là? Alors là, Philippe, on est dans un établissement qui était une institution avant avec un plat de référence qui était la tête de veau. Les gens se déplaçaient pour venir consommer ce mets-là. Et aujourd'hui, ils ont perdu tous leurs repères. C'est un grand établissement avec un vrai potentiel, mais tout est dénaturé. Il faut le repositionner sur tout, aussi bien sur l'agencement, sur la carte, sur les services, sur l'accueil client. Oui, ça... j'ai vu. Il n'y a rien qui va, quoi. Il n'y a rien qui va. D'ailleurs, à ça, si tu veux, je vais te mettre un peu de l'eau à ton moulin. Le service est très désagréable et fait fuir les clients. Avec engueulade avec la cuisine, prise de commande en mode interrogatoire, la Gestapo. Les commentaires sur Internet,
Il n'y a pas mieux pour faire ou défaire la réputation d'un restaurant. Et là, c'est catastrophique. Je peux te le prendre, ça? Ah bah écoute, j'en ai tout un dossier, donc c'est pour toi. Hein, Ça me servir. Hein? C'est pas l'impression que j'ai eue. Mais ça confirme ce que je pensais. Hier, ils ont pris sur eux pour masquer la réalité. Il va falloir crever l'abcès. Il y a aussi la maison. C'était jadis une institution, il faut que ça le redevienne. Et là encore, le chantier est énorme. Bon, eh ben, je crois qu'on va se revoir dans pas longtemps. Je pense très vite Hein? même. Allez, À bientôt, Philippe. allez, à bientôt, Au revoir. Véronique, Bientôt Philippe. Franck, et puis je crois qu'on a du pain sur la planche. Tout à fait. L'établissement coule, il me demande de l'aide, j'arrive et j'ai droit à quoi? On me promet un face-à-face explosif avec la patronne, que dalle. Je m'attends à un pugilat en cuisine entre Anne-Marie et son chef, que dalle. Pourtant, les critiques internet sont éloquentes. Conclusion, en ma présence, tout le monde la ferme. Ils ont fait des profiteroles. S'ils les mettent, je pense que... Attends, je sais combien il y en avait, moi, hier, des profiteroles. Bah, tu vas gueuler en cuisine Parce et puis... que c'est tout si comme on ça, fait c'est 15 couverts, on n'a même pas 10 portions de profiteroles. Profiterole, il n'y a même pas 10 portions de profiteroles. Vous en avez refait ou pas? Des profiteroles, pas des choux. D'accord, on a assez. Ok, on verra. Si tu commences déjà à être énervé, à être de mauvais poil, à être agressive, ça va être vite casse-couille. Faites chier, tous. Je commence à en voir un peu. S'ils veulent que ça change, il va falloir qu'ils tombent le masque. Et pour ça, je vais sortir les armes. Alors aujourd'hui, la partie continue, mais avec mes règles. Ça va, Anne-Marie? J'ai besoin de vous parler à tous les trois. Xavier Laurent! Laurent. Ah oui, Laurent aussi. Xavier, mets-toi à côté de Anne-Marie. Moi, j'ai un gros souci. Un très gros souci avec vous. Depuis que je suis arrivé hier, je vois des choses, mais qui ne correspondent en rien avec ce que j'entends. Hier soir, globalement, le service s'est bien passé. Malheureusement, sur la journée d'observation et demie qu'il a passée, est-ce que Xavier avait fait les choses très bien? Est-ce que maman s'est freinée un peu? Je sais pas. Par contre, il y a un truc qui me ment pas. Ça. Ces petites critiques qui sont écrites sur Internet. Oui, je sais. Alors, ça vaut ce que ça vaut. D'accord? Quand il y en a une ou deux qui sont négatives, ça peut arriver. Maintenant, quand ça se répète, ça peut être dangereux aussi. Ça veut dire qu'il y a un vrai problème. Les connaissant déjà toutes, je m'attendais vraiment déjà un énervement total de maman, et deux, à ce que Xavier n'emmène pas l'âge non plus. Mais je sais, toutes les critiques, ma fille me l'a déjà sorti 36 fois. Moi, je les connais pas, donc je les ai découvertes. Ça n'a pas l'air de vous perturber plus que ça. Moi, en tout cas, ça me contrarie. Cet établissement est recommandé par des guides renommés. Comment ont-ils fait? L'ambiance est détestable, le service est très désagréable et fait fuir les clients. Accueil brutal, assiette enlevée avant d'être terminée, engueulade avec la cuisine, prise de commande en mode interrogatoire Gestapo, le service catastrophique. On aurait dit qu'ils avaient hâte que l'on parte tellement ils nous pressaient. Ma compagne n'a pas pu finir ni son entrée, ni son dessert. Non, c'est pas vrai. Oh, c'est absolument faux. Attendez, il faut pas exagérer. Hein. Qu'est-ce qui est faux? Attendez, Dites-moi. on n'a jamais retiré des plats à des clients. On n'a jamais fait ci. L'année dernière, c'est la terrasse. Ok? C'est la terrasse? Ouais. Bon, c'est vrai que quand les gens, c'est de la viande ou quoi que ce soit, je leur dis, vous savez, ça va être froid dans l'assiette. Puis c'est tout, c'est terminé. Si les gens ils passent dans le coin et ils se renseignent sur les établissements, moi je peux vous assurer qu'ils vont pas venir chez vous. Oui, mais si vous voulez, ici, j'ai toujours été jalousée. J'ai toujours été en me disant que j'allais toujours faire faillite. En disant, non, j'ai toujours relevé la tête. Alors, qu'est-ce que vous voulez de moi? De toute façon, je l'ai dit à Laurent. Non. J'ai dit à Laurent, de toute façon, Qu'est-ce que vous voulez de moi? rien. Vous voulez rien de moi? J'ai rien à faire ici? Non, vous n'avez pas peut-être rien à faire. C'est pas pour moi, parce que moi, j'en ai rien à foutre. Je vais vous dire, moi, c'est mon caractère, et vous ne changerez pas mon caractère. Ça fait 40 ans que je suis comme ça. Vous croyez que je vais changer? Ben, parfois si, on peut changer, mais là, on part de très très loin. Vous ne changerez pas. J'ai un caractère de con, je sais. J'ai des ennemis et des ennemis. Si tout allait bien, j'aurais rien à faire ici, moi. Mais c'est pas moi qui vous ai demandé, c'est ma chère fille. Moi, ce que je fais, c'est pour mon fils. C'est tout. Vous dites que vous faites ça pour Laurent. Qu'est-ce qu'il en pense lui et qu'est-ce qu'il voudrait? Vous en êtes préoccupé à un moment donné ou pas? Non. Non, ben voilà. J'aimerais bien que ça respire, j'aimerais bien que ça arrête d'engueuler, j'aimerais que ça se passe bien des services, j'aimerais bien qu'elle-même se repose, on en parle, puis c'est tout. Les années passent. Il faut savoir une chose, c'est que moi, pour trouver des solutions, j'ai besoin de voir la réalité des choses.
Et vous ne me l'avez pas montré. En tout cas, de ce que j'ai entendu et de ce que j'ai vu, ça ne correspond en rien. Alors si vous ne me donnez pas des éléments pour travailler, comment voulez-vous que je vous aide? Il l'a que sur une semaine pour changer les choses. Si il n'a pas de bol en arrivant et que tout se passe, entre guillemets, relativement calme, c'est logique qu'il impose un petit peu et qu'il demande à comprendre plus ou moins. Parce que c'est vrai que s'il ne voit pas les disputes, il ne peut pas les analyser. Il ne peut pas savoir le pourquoi du comment. Alors pour que je puisse trouver des solutions, moi je vais vous proposer quelque chose. On va inverser les rôles de chacun. Anne-Marie. Mais je vais pas en cuisine. On va aller en cuisine. Venez voir. À chacun sa technique de manipulation. Donner à deux adversaires l'occasion de se mettre dans la peau de l'autre devrait délier les langues. Vous êtes dans la peau de Xavier, et vous, Xavier, vous réagissez comme Anne-Marie. Je veux la réalité des choses. Vous donnez votre tablier déjà à Anne-Marie, pour commencer. Vous sortez. Préparez un bon, comme fait Anne-Marie, pareil. Et 2 couverts, on enlève. Et c'est pour les banquiers, on se dépêche. Bon, 2 entrées et 2 plats du jour. Et alors, qu'est-ce que vous voulez que je dise à ça? Eh ben, on va les faire, les 2 entrées, les 2 plats du jour. Mais faut pas qu'ils aient le feu, hein. Faut pas qu'ils soient pressés, hein, parce que même s'ils sont pressés, hein, moi j'en ai d'autres plats avant à sortir. Bon, et alors? C'est comme ça qu'il fait. Et donc, je réponds... Je m'en fous de ce que vous répondez. Ah bon, d'accord. Je me fous de ce que vous répondez. Vous êtes Xavier, et c'est Xavier qui répond. Et il faudrait vous manier parce qu'ils ont 1 heure pour bouffer, il faut qu'à 1 heure, ils soient repartis. Il finit, il me dit je finis oui, je suis obligé de finir ma table. mais je finis une table, je finis une autre table parce que c'est par ordre où ils sont arrivés, la table 4, la table 5, et puis les autres, eh ben, ça sera après. Donc après, eh ben, je m'en fous littéralement. Ils attendront. Vas-y, elle répond quoi? Eh ben je m'en fous, il faut me les faire tout de suite parce que de toute façon ils sont pressés. Et vous êtes un con, j'avais oublié. Je trouve ça saoulant. Moi, ça me fait pas rire ces engueulades parce que je sens que la tête des clients, ça les énerve. C'est sérieux, c'est pas un jeu là. Je veux être en phase avec la réalité. Nous, ça nous fait marrer parce que depuis le temps, ça nous émotionne plus beaucoup. Mais voilà, le chef, ça l'a fait moins rire. Et c'est vrai que c'est pas vraiment acceptable. Allez-y, recommencez. Xavier, recommence. Xavier est pas là. Et il faudrait faire de la purée avec quelque chose parce que les carottes, ils veulent plus les voir, les clients. Et alors, les carottes, c'est très bon les carottes. Et puis de toute manière, il n'y a pas autre chose que des carottes. Et c'est très bon les carottes. Et puis vous aurez que des carottes. Puis vous n'aurez pas autre chose. Vous êtes vraiment trop cons. Ils auraient pu être encore plus à l'extrême que ça. Ils sont restés encore, je pense, modérés dans leur... Et pourtant... Maman, quand elle s'engueule avec le personnel, si c'est en plein service, tout le monde va l'entendre. Mais le chef est pas mieux. Hein. On peut très bien l'entendre en salle. Traiter ses clients de cons en disant qu'est-ce qu'ils me font chier, ces crétins. Ce qui se passe, ça vous fait rire, très certainement. Non, on peut pas dire que ça me fasse rire, mais on a l'habitude, j'ai l'habitude. Oui. Sauf que vous tenez un restaurant, il y a des clients, tout ça. Les clients, ils sont pas obligés de participer à vos discussions, à vos engueulades, à vos problèmes. Ils en ont rien à foutre. Parce que malgré tout, même si vous voulez pas les entendre, Anne-Marie, les remarques, elles sont là. Oui, mais... D'accord? Alors, à un moment donné, il faut en tenir compte. Si vous le faites pas pour vous, faites-le au moins pour vos clients. Ça peut me faire perdre des clients. Vu ma personnalité, il faut faire attention. Je serai beaucoup plus diplomate. Je pense que ces disputes, vous pouvez les éviter. Vous, Anne-Marie, ce que vous me dites, c'est que Xavier, il manque de créativité. Alors que vous êtes un bon chef. D'accord? Mais j'ai pas dit que c'était un mauvais chef. Laissez-moi parler. Je suis sûr qu'au fond de vous, vous avez envie de faire autre chose. J'en suis certain. Seulement, vous bloquez. Pourquoi? Parce que vous avez Anne-Marie qui est tout le temps sur votre dos et ça vous gonfle. Cette analyse que le chef a pu faire, il était très bien fondé. C'est vrai qu'il est tombé juste. Là-dessus, il n'y a pas eu de problème. Il a piqué là où il fallait piquer. Vous bloquez, Xavier, ou pas? Disons qu'on a des trucs qui sont pas simples. Déjà, quand je change la carte, c'est très dur de changer une carte ici, parce que de toute façon, même quand je change une carte, on me vend les plats de l'ancienne. Donc, c'est pas facile de changer quelque chose. Parce que de toute façon, les gens ont l'habitude et on leur fait ce qu'ils ont l'habitude. Donc, Alors, combien de réservations ce soir? Pour l'instant, une dizaine. Une dizaine? Ok. Vous savez ce qu'on va faire? On va se lancer un petit défi. Je veux 2 entrées, 2 plats, 2 desserts que vous auriez envie de faire vraiment. Vous êtes nerveux? Non, je commence à réfléchir déjà. Sur la décision des plats et la préparation de Xavier, vous n'intervenez pas. Laurent, je veux que tu te tiennes au courant de ce qui va être fait pour que tu puisses en parler aux clients. Ok. Ok? Ce soir, vous avez proposé la petite carte de Xavier, mais pas autre chose.
D'accord? Rendez-vous à 18h30. Maintenant qu'ils sont percés à jour, une chose est sûre. En si peu de temps, je ne pourrai pas mettre fin au petit jeu qu'entretiennent Anne-Marie et Xavier depuis 10 ans. Mais éviter leurs engueulades qui pourrissent l'établissement, ça c'est possible. Si Xavier a un génie créatif, c'est le moment de le montrer. Ça peut calmer les reproches d'Anne-Marie. Ce défi est aussi l'occasion de donner une place à Laurent, littéralement étouffé par deux personnalités pour le moins écrasantes. Ça me plaît bien pour une fois d'être libre et maître un petit peu, même si avec le chef on est deux, d'être libre sur le choix de la carte et des menus. Ce soir, je vais essayer que ça plaise à tout le monde et puis que ça plaise au chef. J'ai envie de prouver que Xavier et moi, on peut réussir à trouver, à pondre des choses. On a un peu de riz, un peu de pâtes. Mais j'avoue que ça va pas être évident de l'étonner. On va faire de notre mieux. Des idées, j'en ai plein, mais j'ai pas grand-chose. Surtout le temps limite. Ouais, enfin, le temps, c'est pas le pire. Suffit d'aller vite. Ah ouais, c'est vrai, tu sais pas le faire, ça. Bah... Anne-Marie va le reconnaître à moitié qu'elle est épatée, mais pas plus. Mais en façon, même si elle est épatée, elle me le dira pas. Premièrement, communication entre Laurent et Xavier pour les nouveaux plats de ce soir. Deuxièmement, créativité et originalité dans les assiettes. Troisièmement, je ne devrais pas entendre Anne-Marie gueuler ce soir. Quatrièmement, ambiance beaucoup plus sereine dans le restaurant, donc les clients devraient revenir. Conclusion, ils ont tout à y gagner. Il faudrait maintenant que le chef arrive pour goûter ce que j'ai préparé parce que ça va être cuit. C'est cuit. Oh, il est synchro, mon four, t'as vu ça? Il est balèze. Chacun qui rentre. Bonsoir. Ça, c'est mes amis. Enchanté, messieurs. Je ne suis pas rentrée en cuisine. Eh bien, justement, je n'ai pas regardé ce que Xavier a fait. Alors, chef, présente-nous tes plats. On y va. Petite brouillade d'œufs au cèpe. Voilà. D'accord. Des cèpes frais, bien sûr. Bien sûr, oui. Oui, on va dire. Attendez, commencez pas, s'il vous plaît, commencez pas à l'engueuler. Vous le laissez s'exprimer, d'accord? Et puis après, vous interviendrez, mais commencez pas à gueuler. Je l'aurais plus colorée, ta tabac, tu vois, parce qu'elle est cassée, là, elle se tient pas très très bien. Qu'est-ce que vous en pensez, Anne-Marie? Très bien. C'est pas à moi que vous parlez, c'est à lui que vous parlez. Eh bien, je le regarde. Mais Bon. dites-lui. C'est très bien ce que vous avez fait, Xavier. Putain, mais c'est pas vrai. Vous êtes terrible, vous, hein? Et heureusement que je sais pas moi qui suis à sa place, hein, parce que vous auriez pris une gamelle dans la tronche il y a longtemps, hein. Je vais quand même goûter un petit peu. Par contre, tu vois, C'est pas. C'est assaisonné. Non, c'est assaisonné, oui, je sais. mais goûtez avant de dire des conneries, là. Allez, goûtez-moi Mais ça. non, mais vous me dites toujours que c'est pas ce Mais qui je fait. dis toujours, Donc, je dis quand j'ai goûté. D'accord? Vous n'avez pas goûté, vous dites que c'est fade. Non, goûtez. C'est assaisonné. Très bien. Bon alors, Comment? ah vous êtes comme Lucky Luke, vous parlez plus vite que votre ombre. Hein? Xavier, il y a de l'idée et de la recherche. J'ai Non, goûté. moi ça me va. Deuxième plat. Petit émincé de rhum steak de bœuf avec la petite sauce au maroilles. Anne-Marie, Oui, vous en pensez quoi? ça sent très bon. C'est purée de brocoli au gingembre. Oui, c'est une purée de brocoli au gingembre et des petites pommes paillasson. D'accord, mais c'est Ah, bien là, il ça. est capable de le faire, là. Hein? Il est capable de le faire, le brocoli au gingembre, donc il est capable de le faire pour les clients. Oui. Eh bien, c'était un peu le but. Tout à fait. Mais si c'est demandé gentiment, faut l'encourager. C'est pas le tout de dire à chaque fois c'est pas bien. Ou Ah, mais c'est attendez, nul, je suis ou pas c'est- toujours Non, mais détestable. Hein. j'ai l'impression quand même. Bon, moi maintenant, j'aurais pas présenté comme ça. Anne-Marie, vous en pensez quoi quand vous amenez ça aux clients? Ah, c'est très Là. bien. C'est nettement mieux. On enchaîne? Et dessert? Ah, on y va. C'est une crème brûlée à la carotte. Ah ben ça, c'est pas mal ça. Commentaire, Anne-Marie. Très bien. Vous avez d'autres mots dans votre vocabulaire Mais Parce que quand il s'agit de gueuler, vous avez les bonnes formules, hein. Par contre, quand il faut faire des compléments, c'est vachement restreint quand même. Hein? C'est Ça, c'est original. putain, il faut, quand même, Anne-Marie a dit que c'était original. On avance. Bon, il y a les mots, il n'y a pas la manière encore, hein, mais ça va venir. Pour le plat, oui, je pense que c'est la première fois ce soir qu'elle me disait qu'un plat est original. À mon avis, elle va mettre une bonne semaine à s'en remettre. Ouais. Et les carottes,
J'en donne un carotte. Ça rend aimable. Vous en mangez pas assez. Le duo de choc a fait une trêve. Est-ce que ça durera? Je ne sais pas. Mais au moins, ils en sont capables. Autour de Laurent maintenant. On a tendance à l'oublier, mais c'est un trio qui bosse ici. Ce soir, pendant le service, il entre en scène. Mais d'abord, il faut le faire sortir de sa coquille. Laurent, avant d'attaquer, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu me refasses ça. Tu me le copies correctement parce que c'est pourri ça. Tu vas le proposer à tes clients, mais si c'est écrit comme un salaud, ben ça va pas marcher. Donc applique-toi, écris-le correctement et sans faute. D'accord? Et après, je vais voir comment tu les vends ces plats. En général, je suis tout le temps sûr de moi, je suis assez confiant de ce que je vends. Bonsoir messieurs, la journée s'est bien passée. Impeccable. Alors au menu ce soir, nous avons pour commencer un soufflé au comté ou une timbale de brouillade d'œufs au cèpe. Et pour suivre, un enchilada de pollo, qui est un poulet émincé avec une marinade instantanée. Aïe aïe aïe, c'est mou, y a pas d'envie. Comment veux-tu vendre le moindre truc avec un charisme pareil? Je vais tout miser sur la marge de progression. Crème brûlée pour vous? À tout à l'heure. T'es pas à l'aise, t'es comme ça dans ton truc, on le voit à moitié. Là, tu poses, hein, on dirait que tu t'excuses d'être là. Non, t'es là, t'es à l'aise, voilà. Ce soir, le chef vous propose, tu présentes ton menu. Après, si le client te pose des questions, il faut que tu sois capable d'y répondre. C'est ça. D'accord. D'abord, j'énonce, et après... Oui, voilà, ce soir, le chef vous propose. Voilà. D'accord, affirme-toi. C'est pas l'inverse. Ne t'excuse pas quand tu présentes. Je fais tout le truc à la fois. T'as pas à t'excuser. T'as juste à présenter. En plus, t'as goûté les plats, donc tu sais de quoi tu parles. Écoute-moi, arrête de me couper là. D'accord? Écoute ce que je te dis. Parce que t'as pas écouté ce que je t'ai dit. Si, vous dites que je le pose et donc je n'ai pas de conviction et que j'ai toujours peur, on dirait, de vendre ce que ça j'écoute. Voilà. Je te sens pas sûr. Même quand tu m'expliques là, je te sens pas sûr. Toi aussi? Si, non, si, je suis sûr. Mais si, je suis sûr, mais donc c'est vrai que... Oh. Voilà. Bombe le torse, relève le menton. D'accord? Hein? Et souris. D'accord? Hein? Sourire avant tout. C'est qui le patron? C'est moi. On dirait Donald Duck. Ok, c'est qui le patron? C'est moi. C'est toi le patron. Ok, alors montre-le que c'est toi le patron. Ok, à partir du moment où tu vas le montrer et que tu vas prouver à ta mère que t'es capable, elle va te foutre la paix. Et à Xavier aussi. C'est bien qu'elle soit là, c'est la patronne. C'est la figure de la maison, c'est très bien. Maintenant, à vous de faire le taf. Ok? Et pour faire le taf, il faut que tu montres que t'es capable. C'est tout. Hein? On enchaîne. Allez, on y va. Alors, il va falloir peaufiner, à mon avis, la présentation, comme a dit le chef. J'apprenne à mieux présenter mes plats et à être content de ce que je vends. Même si je le suis, je dois apparemment pas leur transmettre. Bonsoir, monsieur. Le chef vous propose ce soir en suggestion du jour un soufflé au comté ou une timbale de brouillade d'œufs au sel. Merci beaucoup. Ah non, mais alors là, c'était rigolo. La présentation de la carte, c'est bien. Mais alors, le bonsoir en chantant. Bonsoir, monsieur. Ouais. Hop là, tac, tac, tac. Hein? On n'est pas chez Guignol. Non. Bon. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Tac. Affirme-toi. Allez, c'est bien, tu vas y arriver. Montre, et voilà. Ok? Pas de Allez, problème. vas-y, donne tes Merci, commandes. chef. T'es bon, chef. Ils les attendent. Les conseils ont été de bon augure, je vais les prendre. Je vais essayer de les faire fructifier parce que c'est vrai que c'est des points qui peuvent me poser défaut pour la suite en tant que patron ou en tant que responsable. Il faut que je travaille dessus. Plaisir, Marie, un petit peu d'herbe. Et on y va. Oula, ça va pas arriver. Ce qui est bien ce soir, c'est qu'Anne-Marie, on l'a pas trop vue. Elle est calme et l'ambiance est calme. Tout le monde est serein, l'ambiance est bonne, c'est parfait. Monsieur est en premier. Les clients étaient très contents ce soir avec des produits qu'on n'avait pas l'habitude de faire, enfin des plats que nous n'avions pas l'habitude de faire et tout le monde a trouvé ça excellent. Hier soir, j'étais assis sur ce même banc, j'étais dépité, j'y croyais absolument pas. Aujourd'hui, la journée a plutôt mal démarré, c'est assez rock'n'roll, mais je trouve qu'elle s'est bien finie. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience. Mais avec eux, je me méfie quand même. Je veux pas crier trop vite victoire. On ne sait jamais. Demain est un autre jour. Un joli petit marché, les gens ont l'air paisibles. Rien d'étonnant qu'ils boudent l'ambiance guerre de tranchées du resto d'Anne-Marie. La forte tête a toutefois baissé la garde hier. Pour combien de temps? Ça reste à voir.
mais je vais profiter de l'accalmie pour passer à l'action. Objectif, redorer le blason de cette maison au passé glorieux. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Anne-Marie, ça va? Très bien. Est-ce que Laurent est là? Je sais pas où il est. J'aurais besoin de vous parler. On peut se voir Anne-Marie ou pas? Oui, 2 secondes. Ils ont plutôt l'air de bonne humeur. Alors, j'espère qu'ils vont accepter tout ce que je vais leur dire. Parce que du changement, il va y en avoir. Allez. Ce que j'ai pu constater, c'est que vous avez un établissement, à mon avis, avec un gros potentiel. Vous avez un lieu superbe, un environnement extraordinaire, un joli marché, en plus il y a du monde. Moi je trouve que ça bouge plutôt pas mal. Et je crois savoir que cet établissement a été une institution. Et je vois pas pourquoi ça ne le redeviendrait pas. Qui dit institution, dit une carte qui va avec. Un concept aussi. Il faut créer l'événement en tout cas ici. Alors moi j'ai quelques petites idées que je vais vous soumettre. Je ne vous les impose pas. Alors, je pense qu'il faut très sérieusement épurer la carte. Il faut bien que les gens ils aient le choix. Est-ce que vous pensez que de donner le choix sur 42 plats, c'est normal? Ça fait 10 ans qu'ils sont habitués. Les habitués, ça suffit pas. Il faut la renouveler, votre clientèle. Il faut donner une impulsion à votre maison. Sinon, vous allez stagner. Xavier, je vais te demander de retravailler cette carte. Tu vas l'épurer, tu vas faire une carte intelligente. Non, ouais, moi ça me va bien. Ok. Y a Donc, pas de souci. Ça correspond plus à mes envies. Je vais mettre des plats un peu typés, on va dire. Enlever quelques grands classiques que j'avais du mal à enlever jusque-là. Et donc ça va me simplifier la mise en place et le travail. ensuite, j'ai eu une autre idée. Alors moi, voilà ce que je verrais pour vous véritablement vous démarquer, pour sortir du lot et pour faire en sorte que les gens, ils viennent chez vous parce que justement, il y a un petit événement. Alors l'idée, c'est de faire un brunch le week-end. Qu'est-ce que vous en pensez? Le dimanche, c'est une clientèle d'anciens. Ils aiment bien s'installer à table, ils aiment bien qu'on les serve, ils viennent au restaurant pour ça. Bon, les plus jeunes, effectivement, le brunch, ça les motivera. Xavier? Dans certaines régions, les brunchs, c'est pratiquement tous les dimanches matins, donc il n'y a aucun problème. Anne-Marie? Non, mais votre histoire de brunch, c'est très bien. Et vous avez entièrement raison. Merci, ça me fait plaisir. On va voir maintenant, et sans plus attendre, si ça va marcher, parce que le brunch, on va l'inaugurer samedi. Ok. Moi, j'ai de lancer les grandes lignes. Anne-Marie et Laurent, il faut que vous me le mettiez sur un support, et que ce soit attractif aussi. Bien écrit, sans faute d'orthographe. Ça, tu sais faire, Laurent? Oui. Parce que samedi, on a 50 personnes qui déboulent. Mais les 50 personnes, ça vous de les trouver, c'est pas moi. D'accord? Chacun a son travail. Donc Xavier, toi, je veux voir ta proposition de carte, forcément. Laurent, toi, tu me montres la carte des brunchs. Et puis Anne-Marie, vous allez me rameuter du monde ici. Avec votre grande gueule. J'ai ma grande gueule. Bah oui, vous avez une grande gueule. Et vous en connaissez du monde. Et quand on va se retrouver en fin de semaine, j'espère que chacun d'entre vous aura rempli sa mission. Voilà l'objectif. On va passer en cuisine avec Xavier. On va travailler un petit peu les plats. On va travailler sur les changements. Mais les changements, ce ne seront pas les seuls. Il va y en avoir d'autres. Mais ça viendra après. Cela fait 40 ans qu'Anne-Marie règne en maître absolu sur ses affaires, mais aujourd'hui, elle lâche du lest. Serait-ce la fin de l'ère tête de cochon, tête de veau? Avec Xavier, on va tout faire pour. L'idée, c'est d'intégrer dans ta carte des œufs un œuf un peu spécial, avec un accompagnement un peu spécial, et une version originale, parce que c'est ce que je veux que tu fasses. Donc on va le servir dans des mini potirons, avec le velouté, l'œuf poché, puis une petite crème de parmesan. Ok. Pour l'œuf poché basse température, on a besoin de quoi? D'un œuf. Bravo. Et d'un four. Et d'un four. Donc on va le cuire à 64 degrés pendant 40 minutes. Maintenant, on va préparer le velouté de potimarron. Alors, on a besoin de quoi? Un potimarron. Un potimarron. Un joli potimarron. Il va me falloir 2 oignons, un peu de graisse de canard. Donc là, on a 2 oignons, on avait 500 grammes de potimarron. On va rajouter à peu près 1 demi-litre de front de volaille. Voilà. On a oublié un truc, ce que tu oublies souvent, ce que je t'ai reproché au départ. L'assaisonnement. Merci. Allez, va me chercher du sel. On va laisser cuire 15-20 minutes. Tes petits mini potimarrons, ils vont te servir de récipient. On va juste les marquer.
Et après, avec la pointe du couteau, tu cisailles, sans ressortir ta pointe, hein, pour pas te couper. Ok, Oui. faire très attention. Et là, tu vas évider, Vous évitez bien. hein, bien comme il faut. Et tu racles un petit peu la pulpe pour que ça fasse plus de place. Faire un peu de contenance. Voilà, pour faire un peu de contenance. C'est exactement ça. J'ai pas trop regardé, mais ce que j'ai regardé, il écoutait attentivement. Il a appris quelque chose, peut-être que, comme il a l'habitude d'avoir la routine, comme ça l'a changé un petit peu. Tu mets ça dans une casserole, Ok. s'il te plaît. Il n'y a que les cons qui ne changent pas. On va préparer une petite crème de parmesan qu'on mettra dessus. On va faire chauffer 80 grammes de parmesan dans 125 grammes de lait et 125 grammes de crème. D'accord? Voilà. Juste chauffer. Voilà, là tu le laisses. Maintenant, on va regarder si nos légumes sont cuits. Là, tu vois, regarde, ça s'écrase bien entre les doigts. Donc effectivement, là, notre petit marron, il est cuit. Allez, tu me le mets à mixer. On va rajouter à peu près 10 centilitres de crème et 100 grammes de beurre pour donner de l'onctuosité à ton velouté. Voilà. Superbe. T'as une belle couleur, t'as une belle texture. Ça te plaît? Non, c'est bien, ouais. Ok. On enchaîne. Alors ça, le parmesan, ce qu'on va faire, on va le mixer encore parce qu'il y a quand même des petits morceaux. Un peu noir. On va verser dans le siphon. On va terminer par notre petite garniture, des petits morceaux comme ça de châtaigne. Tout est prêt, on n'a plus qu'à dresser. Et après, bien sûr, l'étape cruciale, faire goûter à Anne-Marie. Voilà, c'est cool. Et là, on va terminer avec un petit peu de crème Avec de la mousse de parmesan. parmesan, ouais. Et là, qui va venir dessus. On met notre petit couvert à côté. Et regarde. Anne-Marie, Ya! vous pouvez venir voir? Oh, c'est très bien. C'est pour vous. T'as entendu? T'as entendu? Non? Vous pouvez répéter? C'est très bien. Eh, tapement 5. C'est bon. Elle a dit c'est bon. Très bonne idée. Félicitez le chef, c'est lui. Hein. Très bonne idée, Xavier. Par exemple. Parfait. C'est un velouté. Bah, explique C'est ce un que velouté c'est. de potiron avec un œuf Mollet en intérieur. très très mollet, ouais. Et Un dessus, poché basse température. et dessus, c'est une mousse de parmesan. Ah oui, ça j'avais senti. Elle peut pas s'empêcher. Elle peut pas s'empêcher. Hein? C'était bien parti. À un moment donné, j'ai même cru. Non. J'ai dit, ça y est, elle a changé. Mais non. C'est très bon, Xavier. Merci. Je savais qu'il serait capable de le faire. Mais le chef l'a motivé. Bon, vous y croyez tous les deux ou pas? Pensez que ça peut marcher? Tout à fait. J'y crois, vraiment. Bon, c'est cool. C'est cool, parce qu'honnêtement, de mon côté, je n'y croyais plus vraiment. Changer 40 années de mauvaises habitudes en si peu de temps, c'était un challenge difficile à relever. Mais le plus dur reste à venir. Anne-Marie, Laurent. Anne-Marie, Laurent. Oui. En plus, ils sont sourds. Bon, maintenant, on va moins rigoler. Je vous avais parlé d'un dernier changement. C'est-à-dire? La carte, on a fait la cuisine. Il me manque un truc, un élément essentiel. Le premier jour que je suis venu, j'ai déjeuné ici, vous vous rappelez? Et en fin de repas, il y a un client qui m'a interpellé. Alors, je sais pas si vous avez entendu ce qu'il a dit. Vaguement. Vaguement. Je sais que vous avez entendu parce que vous étiez juste à côté et vous écoutiez. Je franchis la porte et alors là, c'est monstrueux, quoi. Rien que le décor me fait fuir, quoi. Décor et anti-gastronomique, quoi. Mais c'est surtout le décor qui me rejette complètement. Il m'a parlé que de la décoration. C'est quand même un élément essentiel et c'est très important pour faire venir aussi vos clients. Il faut qu'ils se sentent bien dans un environnement qui leur plaise. Alors si vous voulez renouveler aussi votre clientèle, la décoration en fait partie. À mon sens, il faut quelque chose d'un peu plus neutre pour pouvoir aussi plaire à tout le monde parce que ça, je pense pas que ça plaise à une grande majorité des gens. Ça m'étonnerait franchement. Je vais poser une question. Est-ce que vous m'autorisez un petit coup de frais? Ou je foutais le chef à la porte, ou j'acceptais le défi. Vous avez mon accord. Merci. J'ai fait un petit sondage, point de vue de mes clients, et il y en a beaucoup qui me disent bah oui, c'est bien, mais c'est vieillot. Bon, alors je me suis soumis à l'avis de mes clients. Alors maintenant, action. Je vais vous présenter mon équipe déco. Voilà, mon équipe.
Présente Anne-Marie et Laurent. Bonjour. Franck, c'est à toi de jouer. On y va. Allez, les On gars. y va. Au niveau du mobilier, les tables, les chaises, on enlève. Les armoires, On les laisse. ici, on les enlève. On les laisse. La cloison, on démonte. Au niveau des tables et des chaises qu'il y a ici, on enlève. Le piano, on enlève le piano. Les tableaux, la même chose. Les rideaux, on les vire. La moquette, la même chose. La zone d'accueil, donc tout ce qui est meubles, dessertes, les peluches, on enlève les laisse. également. Alors au niveau des tables, des chaises, c'est pareil, je ne veux plus rien voir. Les tableaux, les bibelots, bref, et les luminaires que vous avez ici. Et mes peintures, là, qu'est-ce que vous en faites? Vous leur faites une autre peinture? Les peintures. Franck, qu'est-ce qu'on en fait des petites décorations, là? Je pense que ce qu'on veut faire, je suis pas sûr qu'on puisse les garder. Moi aussi. Voilà. Bye bye les petites fleurs et ciao Anne-Marie. Bah ouais, impossible de faire les travaux avec la tolère au-dessus. Le coup de grâce, c'est maintenant. Vous allez monter dans votre chambre, vous allez faire votre petite valise. Non, je reste dans ma chambre. J'ai pas terminé et vous chez allez moi ici. quitter l'hôtel. Non, D'accord? je suis chez moi. Oui, mais vous n'avez pas le choix. Je vous demande pas votre avis. Vous m'avez fait confiance jusqu'ici. Alors je vous demande de quitter l'hôtel. Se faire virer de chez soi, c'est pas très agréable. Laurent, De je toute compte façon, sur j'ai les toi. clés d'ici. Tu t'en occupes. Je veux qu'elle quitte l'hôtel. Je ne Ok. quitterai pas l'hôtel. Pas de souci. Je vous préviens, Anne-Marie. Si je vous vois dans les parages, prenez mon pied au cul. Anne-Marie, vous avez 15 minutes. 15 minutes, Laurent. Eh ben, Au revoir, en merci. fait, À plus tard. Allez-vous-en. Faire une nouvelle décoration, ça veut dire d'abord se débarrasser de l'ancienne. 250 mètres carrés de surface à vider, c'est grand. Ça, des endroits pour entasser des merdes, il y en a. Ah, celui-là, c'est mon préféré. Celui-là, c'est pour chez moi. Tout doit disparaître et vite. La patronne aussi, mais elle n'a pas l'air de vouloir bouger. Tant pis pour elle, nous on continue. Ouais. La ferronnerie, ben, on va le mettre chez le ferrailleur. Non mais ça va pas la tête! Toutes les ferrailles, vous les virez, là. Ça. Les ferrailles, c'est... Vous me laissez mes ferrailles! C'est marrant, j'aurais juré entendre Anne-Marie gueuler. Impossible, vu qu'elle est censée faire gentiment son petit pactage pour dégager d'ici. Quand elle a dû faire ses valises, j'étais un petit peu stressé parce que ça faisait 10 ans qu'elle n'avait pas quitté l'établissement. Et du coup, c'est vrai que je ne savais pas comment elle l'appréhenderait si elle s'enfermerait pas dans sa chambre. Maman, il faut y aller, c'est l'heure. Les 15 minutes sont passées. Allez hop! Hop! Bon, c'est le grand moment. Anne-Marie doit être prête et je vais m'assurer qu'elle quitte bien l'établissement. Ça y est, c'est le grand départ. Oui. Oh, je suis pas trop ravie, mais enfin... Par contre, je sais que vous avez la clé. Bah oui, c'est un peu Alors, logique. j'aime autant vous dire un truc, il y a des caméras partout ici. Si jamais, vous m'entendez, si jamais vous foutez les pieds ici une seule fois, vous savez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Oui, oui. Vous prenez mon pied au cul. Et ça, on s'en souvient généralement. Alors, m'obligez pas à le faire. Elle est très capable de venir de la nuit, vraiment en mode furtif pour regarder ce qui peut se passer comme une souris. Allez, oust, du balai. Je peux vous voir. Oh, mais mince! C'est pas dans mes habitudes de partir avec ma petite valise, surtout traverser la rue. Je me retrouve chez mon fils, bon, c'est pas dramatique. Pour 2 jours. Puis je vois mon restaurant de la fenêtre. S'il prend feu. Au revoir, Anne-Marie. Bye bye. Au revoir, Laurent. Bon vent. Bon, on va pouvoir y aller maintenant. Les choses sérieuses commencent. J'en rêve depuis le premier jour où j'ai mis les pieds ici. Oh putain, ça fait du bien. L'appartement de Laurent n'est qu'à quelques mètres d'ici. J'espère qu'Anne-Marie a pensé à prendre des boules qui-est. C'est parti pour 48 heures de travaux non-stop. En plein cœur d'un charmant village, cet établissement fut jadis une institution. Racheté il y a 10 ans par Anne-Marie, il a perdu son âme et ses clients. 3 jours de boulot auront été nécessaires pour faire bouger les lignes et transformer un pitbull en gérante de restaurant. Bon, hier soir, Anne-Marie, Laurent et toute la ménagerie sont enfin partis. On a pu commencer les travaux. Alors, mon équipe a travaillé toute la nuit. Les délais sont très courts. Moi aussi, d'ailleurs, je vais me mettre au boulot. Cette mission n'est décidément pas comme les autres.
Comme si ça ne suffisait pas d'avoir eu à gérer une patronne explosive et un chef réfractaire, j'ai décidé de m'attaquer à la transformation de tout l'établissement. 250 mètres carrés à rénover en 48 heures. Si je n'aimais pas les défis, je crois que je serais parti en courant. Un décor monstrueux. La phrase du client rencontré le premier jour résonne dans ma tête. Résultat, du sol au plafond, tout dégage. Philippe! Tu viens voir là, j'ai deux livraisons qui arrivent, il y a 2 camions là, il faudrait qu'on fasse le point. Ok, j'arrive. Côté mobilier, même combat. Et avec ce qu'on a prévu, c'est catégorie poids lourd. Oh putain, il pèse ça un rat, celui. Ça pèse un âne mort, ça. Ouais. Attention, doucement. Avec toutes les chaises qu'on a, j'espère que les clients seront au rendez-vous. Bon, je vais faire une petite pause 5 minutes. Je vais en profiter pour appeler Anne-Marie et Laurent. Je vais checker, voir où ils en sont, de la liste des invités et puis de la carte du brunch. Il n'y a pas raison qu'il y ait que moi qui travaille. Salut Laurent. Ça va-t-il? Bah ça va et toi? Tranquillement. Tranquillement, j'aime pas ça, tu vois. Ça avance ou pas? Bah la carte là, je suis en train De mettre le menu du brunch en mise en page. Ouais. Et pendant ce temps-là, maman à côté de moi est en train d'appeler les gens pour... Viens, passe-la moi ta mère. Salut Anne-Marie. Oh, vous avez pas été chez le coiffeur, vous? Oui, oui, C'est pour moi ça? tout à fait. Bon, dites-moi, où en est tout de la liste des invités? Bon, j'en suis à une trentaine de personnes. C'est bien, c'est pas mal. Voilà. On va. Ah non, 40. Non, 50. J'ai dit 50. Allez, on se voit demain. On se voit demain après-midi. Allez, au revoir. La renaissance de l'établissement passe par le dévouement de chacun. Laurent a tout à y gagner. Le futur patron, c'est lui. C'est son avenir qui est en train de se jouer. Anne-Marie se dit prête à changer pour son fils. Mais jusqu'où est-elle capable d'aller? Bon, Laurent, j'en ai marre. Je m'en vais. Je vais voir le maire, je vais à la mairie. Et puis, je fais mon petit tour de mes commerçants. Non, je vais voir monsieur le maire. Vous restez là, vous faites pas chier. Le brunch, c'est à 13h30. Hop, on y va. Bonjour mon petit Thomas. Bonjour Anne-Marie. Le brunch, c'est à 13h, à partir de 13h30. De mon côté, je ne lâcherai rien pour relever le pari. La transformation intégrale du resto. Mais dans moins de 24 heures, c'est l'inauguration. Par définition, quand on m'appelle, c'est que ça cloche. Mais parfois, ça cloche très fort. À ce point-là, je ne savais pas que c'était possible. Heureusement, après quelques vérités lâchées, Anne-Marie semble avoir mis un peu d'eau dans son vin. Et ça devrait avoir un impact sur la suite. Ah, mais les voilà. Je les avais mis à contribution pour le renouveau du resto. Aujourd'hui, je ramasse les copies. J'espère qu'ils ont bien bossé. Bonjour. Chef, Vous avez fait votre devoir? Oui. Allez, contrôle maintenant. D'accord? on y va. On y va. Alors, qui commence? Je commence. Alors, j'en ai 41 personnes. Non, j'en ai demandé 50. Vous avez été rechercher des habitués ou vous avez essayé de trouver un petit peu une clientèle nouvelle? Non. Non, vous êtes resté sur vos habitués. Moi, je fais mes clients que je connais, qui ont l'habitude de venir et qui seront très contents de venir à l'ouverture du restaurant. Alors, en espérant une chose, c'est qu'ils en parlent après autour d'eux. Bien sûr, parce que c'est les 3/4, ce sont des commerçants. Ah, bah alors c'est bien. Parmi vos invités, est-ce qu'il y a des personnalités locales? Il y a l'ancien maire, il y a le nouveau, enfin le maire actuel. Comment ils ont adhéré à cette idée du brunch? Il y en a qui m'ont dit, mais vous savez, Anne-Marie, on est à Brou, ici c'est des paysans. Ah, c'est vrai, c'est la campagne. Et alors? Le brunch n'est pas incompatible avec la campagne. On va créer l'événement. L'intérêt, il est là, justement. C'est de leur faire découvrir ça. Non, mais c'est bien. Ben, vous avez bien travaillé, Anne-Marie. Je suis content. Le plus gros reste à venir. Il faut les recevoir, ces gens-là. C'est pas tout de les avoir invités. Maintenant, il va falloir les accueillir. Bon, et avec quel menu on va les accueillir? J'ai essayé de faire quelques petites feuilles, quelques propositions. Genre petit flyer ou à mettre sur les tables. Vraiment qu'on fasse un set de tables. Bon, comment te dire?
Bon, je vais être honnête avec toi, je trouve ça très moche. C'est pas lisible, quoi. On va oublier cette idée. Allez, hop, ça dégage. Alors ensuite, deuxième proposition. Plus style classique, style parchemin. Style parchemin, ça j'avais vu. On essaie de ramener un peu de modernité, d'accord? Et là, tu me plombes le truc en faisant quelque chose de très, tu vois, très parchemin. Oui. C'est ça. Ok, c'est bien déjà, t'en as fait 3, donc au moins on a le choix. Tu vois, honnêtement, ça, c'est ce qui me plaît le plus. C'est clair, c'est bien présenté, et pour moi, c'est plus représentatif d'une carte de brunch. Sobre, efficace. Moi, ça me va bien. Hein? Moi, Ok, ça me va. Le brunch, c'est une chose. Maintenant, la carte, comment tu l'as retravaillée? Eh ben, j'ai enlevé des menus. Je vais prendre la suggestion qu'on a, l'enlever. Notre menu à 20 €, le virer aussi. Hein? Attendez, je ne demande pas d'intervenir. Et à la place de la suggestion et le menu à 20, je fais une carte du marché. C'est-à-dire que je mets 3 plats, 3 entrées, 3 desserts que je change à fur et à mesure que j'en ai plus, pour que ça se renouvelle tout le temps. Moi, si vous voulez, j'ai toujours fait par l'avis des clients. Si les clients me disent c'est très bien, je dis c'est parfait. Si les clients me disent je dis il faut retravailler. Mais ça, de toute façon, Anne-Marie, on sera fixé demain. D'accord. Eh bien, écoutez, rendez-vous demain pour voir tout ça. D'accord? Enfin, je dis ça, encore faudrait-il que le resto soit prêt. Allez, faut pas mollir, les affaires reprennent. Il nous reste une poignée d'heures pour finir les travaux. Il est déjà 18h, on n'a pas encore attaqué les finitions. Et comme si ça ne suffisait pas, 800 pièces de vaisselle attendent d'être rangées. Un challenge de plus, mais j'y tiens. C'est mon cadeau pour Xavier. Ok. Non, c'est bien, c'est moderne, tu vois, c'est bien. Je pense que ça... Ouais, ça va bien. Un petit coup de peps, même assez plat, quoi. Je pense que ce sera mieux. Ce matin, Anne-Marie, Laurent et Xavier m'ont montré qu'ils étaient investis dans l'aventure. C'est bien. Il était temps qu'ils comprennent l'urgence de la situation. Je leur ai mis la pression pour trouver les invités de demain et pour que la carte du brunch soit prête. Maintenant, j'espère que nous, on sera prêts. Ce matin, je suis fier du boulot accompli, mais je suis quand même un peu inquiet. Je connais l'animal. On a balayé 10 ans de vie en 48 heures. Anne-Marie ne va pas reconnaître son bébé, et ça va lui faire du mal. Même si au fond, elle sait qu'elle finira par passer la main à Laurent. Je m'attends à tout. Ça y est, les là. Mon vérité. J'en ai ras-le-bol de vos comédies de merde. Ma mère était tellement inquiète à l'idée de découvrir l'établissement nouvelle version qu'elle est partie en sucette en 2 secondes 3. Qu'est-ce qu'il y a, Anne-Marie? J'en ai marre, j'en ai ras le cul. Arrêtez. Hé, Anne-Marie. Anne-Marie, s'il vous plaît, faites-moi plaisir. Je vous le demande, s'il vous plaît. Ça fait 1 semaine qu'on travaille dur, franchement, pour vous et pour vos enfants. Faites-moi plaisir. Venez voir. Vous me donnez vos impressions, mais venez voir. Je voudrais pas qu'on ait travaillé comme des acharnés pendant 1 semaine pour rien. C'est pour vous qu'on a fait ça. S'il vous plaît, Anne-Marie. Allez, venez avec moi. Je vous demande juste ça. Vous vous rendez compte de ce qu'on a essayé de faire pour vous? Juste avant de rentrer, elle a à nouveau craqué. Aïe, mais bon sang, mais... Ça a été la goutte d'eau qui a débordé le vase un petit peu et c'est moi qui suis parti après en live. Tu veux t'énerver? Tu veux piquer une colère? Ok. Pour l'instant, il y a tout le monde qui est dehors qui te regarde. Tu vois tous les commentaires sur Internet? Tu vas les avoir encore plus et en final, ce qui aura été fait aura plus été que cassé. Parce qu'il continuera à dire « La patronne, elle sera conne jusqu'au bout. Depuis ce matin, tu tournes en rond là-bas comme un pitbull. Mais il faut maintenant arrêter. Alors arrête de passer pour une folle hystérique devant tout le monde. Là, tu leur démontres tout. Bon, allez, on y va. On va pas te perdre du temps. Il fallait bien que je mette un peu les pieds dans le plat pour la calmer. Et c'est pas toujours évident. C'est bien, Laurent. Putain, tu m'as fait plaisir, mais tu peux pas t'imaginer. À aucun moment, j'aurais pensé que tu puisses réagir comme ça. Et c'est avec cette assurance-là que tu dois gérer ta maison et que tu dois aller voir tes clients. C'est exactement ça. C'est ce que je te demande. Mais là, tu l'as fait, tu me l'as montré. Allez, ne lui gâchons pas le suspense. Quand je suis rentré, ah ouais, ébahi,
Ouais. Laurent, t'en penses quoi, toi? Ça, j'aurais pas pensé retrouver ça comme ça. Là, j'avoue que ça m'estomac. Ça me plaît. Maintenant, on pourra tranquillement et sereinement accueillir les gens. On va plus être là à devoir courir au milieu de la salle jusqu'à l'entrée pour leur dire bonjour. Ouais. Là, vous avez peut-être une nouvelle clientèle qui viendra boire un verre maintenant, puis après qui ira au restaurant. Enfin, s'il y en a, je sais pas s'il y en a, en fait. Vous avez gardé ça, C'est quoi, Anne-Marie? les fers forgés. Parce que ça, je crois que je n'en aurais voulu toute ma vie. On respecte ce que vous aimez. Ah, Ça vous vous plaît avez du parquet partout. Bon, alors, Bon déjà, pas de cris, pas de départ en fanfare et je me prends pas de vase dans la tronche. Ça, c'est plutôt bon signe. je vous ai fait un petit trophée. C'est pas joli, ça? Ah si, c'est joli. C'est moi qui l'ai cassé. C'est mon petit cadeau, Anne-Marie, il me pensera à moi. Ah, mes petites peluches. Ça oui, vous va? ouais. Vous voyez, j'avais dit que je les jetterais, mais j'ai pas pu. J'ai pas Je pu. crois que vous auriez reçu encore une soufflante. Hein. Oui, pas mal. Hein? C'est pas mal. Pas trop moderne. Un moderne sans être moderne. Non, c'est bien, c'est bien. Ça, c'est un sacré compliment, à mon avis, venant de votre part. Il faut que je le prenne comme un gros compliment. Laurent, toi, Ça a bien changé. C'est sobre, c'est bien, il n'y a pas de fioriture. Chapeau. tu te vois là? Ah, moi, je me vois bien. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Et je suis sûr que mon compliment, je vais l'avoir avant de partir. Ça, c'est sûr. Hein? Et mon gros bisou aussi, je l'aurai avant de partir. On continue la visite? Suite et fin. Dans le fameux cœur de l'établissement, une jeune fille attend de retrouver sa mère et son frère, Karine. C'est à elle qu'Anne-Marie doit ma venue. Elle se demande sûrement si elle a eu raison de vouloir sauver cette affaire de famille. Ma plus grande frayeur aujourd'hui, c'était que maman n'apprécie pas. Et qu'elle m'en veuille. Et que je sois reniée de la famille. Ah, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Vous êtes contente? Oui, Ben dites-le. je suis ravie. Et moi donc? Elle a souri. Elle a souri, je sais. Elle m'a même dit qu'elle était ravie. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. J'étais beaucoup plus inquiète. On était tous plus inquiets. Même si elle était donc sur la réserve dans un premier temps, elle s'est nettement soulagée tout au long de la découverte de ce qu'a fait le chef et son équipe. Ouais, mais c'est bien. Bon, c'est parfait. Alors là, Depuis 8 heures que j'ai peur, ouais. vous allez m'aider là parce que... Eh, je crois que j'ai aussi peur que vous. Venez voir. Content? Non, c'est bien. Quand même. Hein? Montrez-moi. Quand Anne-Marie dit que c'est bien, Karine, je dois penser quoi? Que c'est parfait. Oh oui. Un bien de maman, c'est un parfait. Un magnifique, oui. Mais c'est bien. Oh là là. C'est J'y bien. croyais pas. Qui a dit qu'on ne changerait pas Anne-Marie? Ce qu'elle vient de me montrer me suffit. J'ai hâte de voir maintenant comment elle va accueillir ses clients et comment eux vont réagir. Bon, c'est bien. Benvenuti à la nouvelle. Entrez. Il y a du changement, les enfants. Ça change, hein? Messieurs, dames, bonjour. Entrez. Et voilà la salle de restaurant. Moi, je trouve ça super. C'est un changement par rapport à ce qu'il y avait avant. Transformation, c'est magnifique. J'aime bien ces couleurs, en plus, ça fait plus grand. Oui, ça ragrandit. Puis en plus, ça change, ça fait plus moderne. Ah bah oui, ça change. Je vais vous montrer quelque chose. En 58-60, la salle de restaurant était déjà à cette salle. Et le bar était à l'entrée. Beaucoup de personnes, et surtout des anciens clients, m'ont dit que, qu'ils adhéraient, que ça leur plaisait. Et du coup, ça m'a bien conforté. Et ça m'a encore mis plus de baume au cœur. Ah tiens, à la vôtre. À la vôtre.
À l'avenir. À l'avenir. Eh ben, elle s'est drôlement assagie, la dragonne. J'adore. Elle est même devenue sympathique. Si j'osais, je dirais que c'est touchant. À la vôtre. Quelques croutons. Elle est où la ciboulette? Elle est au frigo? Là, dans la chambre froide, là. C'était sympa de travailler avec le chef Etchebest. Moi, je veux bien qu'il reste longtemps avec moi, mais je pense pas qu'Anne-Marie va être d'accord pour l'embaucher. Belle assiette, hein. C'est très fin, c'est délicieux. Tout est parfait. On est très heureux de découvrir ce nouvel espace. Je crois que ça va redonner encore un nouvel élan à l'établissement et à la commune. Parce que c'est un établissement qui compte pour la commune de Brou. Le dessert, comment vous le trouvez? Très bon. Très, très bon. Délicieux. Comme le reste. Ça change un petit peu, c'est vraiment, c'est excellent. Ça va, Anne-Marie? Ouais, Ouais? Tout se passe bien? tout se passe bien. Les gens sont contents? Très content. La patronne aussi, elle est contente? Ça va, ça va. Elle a plutôt été heureuse toute l'après-midi. Je pense qu'elle sent bien la décoration. Ah, quand même. Eh ben, c'est... Ah, faut les pleurer, ceux-là, hein. Oula. Les souvenirs que je vais garder du chef Etchebest, c'est très simple. C'est la première fois que je vois Anne-Marie faire la bise à quelqu'un. Vous vous rappelez quand je suis arrivé là, je vous avais convoqués tous les trois. Je suis super content de l'évolution, de tout ce qui s'est passé, de ce qu'on a vécu aussi. Vraiment, je le regrette pas. Et j'espère que vous aussi, vous ne le regrettez pas. Ah, mais moi, je regrette rien. Pas du tout. J'ai été stressée en me disant qu'est-ce qu'il va me faire dans mon restaurant. Parce que c'est mon restaurant. Ça, je l'avais bien compris, Anne-Marie. Il y a une chose avant de partir. Qu'est-ce qu'il va me sortir encore? Critique. Vous vous rappelez de ça? Hein? Ah oui, oui. Mais ça, je veux plus le voir. Alors vous me la déchirez. Vous me déchirez cette page, s'il vous plaît. Voilà, poubelle maintenant. Ah, poubelle. Voilà. Ah bah oui, mais j'ai besoin de mettre mes lunettes parce que je l'ai pour Ben voilà, vous en aurez besoin pour lire les critiques positives. C'est tout. Alors maintenant, je compte sur vous trois. Maintenant, c'est à vous de jouer. Moi, j'ai fait mon travail. Pourquoi un cœur? Parce qu'il s'en cache un grand derrière cette carapace. Mais bon sens qu'elle a été dure à percer. Ne jamais rien lâcher et le résultat est là. Je laisse derrière moi la nouvelle institution du village. Taxi, c'est bon, on rentre à la maison.